Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Avant toute chose, que chacun se souvienne de la bonne nouvelle. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Avant d'écouter la lecture du jour, je vous propose de prier ensemble. L'apôtre Paul le disait aux Thessaloniciens, quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, accorde-nous, Dieu notre Père, d'y trouver non pas un discours bavard, mais une parole qui ait du poids. Une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. Je lis dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 21 à 28. Ils entrent dans Capharnaüm. S'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, il se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau, et quelle autorité! Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Peut-être qu'il est déjà arrivé qu'on vous dise « Ah bah toi, tu vas droit au but, tu prends pas de détour pour dire les choses. » Vous pourrez dire désormais que vous êtes un Marc. Marc, l'évangéliste, qui nous laisse un évangile composé de 16 chapitres, alors que ses collègues en ont écrit plus de 20. Marc, l'évangéliste, qui, puisqu'on le lit depuis quelques semaines, qui fait tenir beaucoup de choses en très peu de place. Le début de son évangile, le chapitre 1, rend compte du baptême de Jésus, de sa tentation au désert, de l'appel des premiers disciples et du début de son ministère. Tout ça condensé en quelques versets. Marc, oui, ne prend pas de détour, il va droit au but. Et le but pour lui, c'est le ministère de Jésus, sa mort et sa résurrection. Ne nous laissons pas égarer par ce style un peu bref, voire sec, et prenons le temps aujourd'hui de nous laisser inspirer par ces quelques versets. Inspirons un moment. Que trouvons-nous dans ce texte? Qu'est-ce que vous retenez de ces quelques versets que nous venons de lire? Alors il y a de fortes choses que vous me disiez. D'abord, ce que je retiens, c'est cette guérison, cette libération, cet exorcisme. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne retienne que ça. C'est pas qu'on parle de démons, exorcisme, etc. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui m'ennuie, c'est que ce geste-là prenne toute la place et que ce soit que ça qu'on retienne. Parce que ça marque, ça fait appel à des domaines un peu obscurs, qui nous échappent, qui sont mystérieux. Ce qui m'ennuie, c'est que ça prenne toute la place, parce que dès qu'il est question de miracle, de guérison, eh ben on ne voit plus que ça. Et on est au choix embarrassé, parce que on sait bien, on expérimente ça tous les jours, qu'il ne suffit pas d'une prière ou d'une belle parole ou d'une forte parole pour guérir les gens qui se trouvent autour de nous. Je disais, on est soit embarrassé, soit enthousiaste en se disant « Waouh, c'est super, la force de la parole de Jésus ». Ou alors on est perplexe parce que ces récits de miracles et de guérison, on ne sait pas très bien qu'en faire. En réalité, Marc a choisi de placer cette histoire de guérison à la fin du passage que nous avons lu aujourd'hui. C'est comme une manière de dire que ce geste de Jésus ne fait que confirmer ce qui nous a été dit au début du paragraphe, à savoir l'autorité que reconnaissent
les personnes qui sont là à la synagogue ce jour-là, l'autorité qu'ils reconnaissent à Jésus. La guérison de cet homme troublé est le deuxième acte qui provoque l'admiration et la renommée de Jésus et qui fait dire Jésus a de l'autorité. Et cette autorité est exprimée clairement au début du récit, sans autre complément de la part de Marc. Si cette guérison fait oublier le début du passage, alors cela m'ennuie. On focalise sur la guérison et on oublie que c'est l'enseignement, et l'enseignement seul de Jésus qui provoque et qui fait dire à tous ces gens réunis ce jour-là, Jésus a une autorité qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne retrouve pas dans ce que les scribes et les spécialistes de la loi nous disent. Et on ne sait même pas ce qu'a prêché Jésus ce jour-là. Marc reste très discret sur ce point-là. Autrement dit, et je reprends les paroles d'un collègue, Bernard Mourou, qui écrit « C'est parce que Jésus a cette autorité qu'il fait ce miracle, et non pas parce qu'il fait ce miracle qu'il prend de l'autorité. Son autorité vient de son enseignement. Ce qui fait la différence, ce ne sont donc pas ses miracles, mais ses paroles. Jésus parle avec autorité, et le pouvoir en place sera très vite ennuyé par cette autorité. Cette autorité n'est pas celle des scribes, des spécialistes de la loi qui appartiennent à une corporation qui les a formés et qui les a validés et qui leur a donné l'autorisation de parler, d'enseigner. Ils sont ces scribes, ces spécialistes diplômés de leur faculté de théologie, en somme. Ils sont en tout cas les enseignants légitimes de la Torah. Leur savoir est reconnu. Autorité et pouvoir, il y a là deux notions sur lesquelles je voudrais m'arrêter un petit instant. Si le pouvoir en réfère plus à la force, parce que c'est ce qu'on peut faire, l'autorité a une étymologie drôlement intéressante. En fait, autorité vient du latin, du verbe augere, qui signifie augmenter. L'autorité, c'est une qualité qui augmente la personne, qui lui donne du poids. Il y a vraiment cette histoire, cette idée de lourdeur, de poids, de valeur. Avoir de l'autorité, donc, ne suppose pas la prédation. On ne prend pas quelque chose aux autres pour s'ajouter à soi de la valeur. Il n'y a pas quelque chose de ce qu'on peut piquer aux autres. On est augmenté, on est alourdi par des valeurs, par une histoire, par un passé, par une source extérieure. Et en ce qui concerne l'autorité de Jésus, je crois que c'est la source extérieure qui lui donne sa valeur, c'est Dieu. Souvenez-vous que Jésus a renoncé au pouvoir au moment de la tentation au désert. Ici, les foules lui reconnaissent de l'autorité. Il n'est pas un leader charismatique qui entraîne des foules fascinées par sa parole. Jésus appuie son autorité sur son Père céleste. Il déplace les auditeurs et il ne demande pas du tout qu'on focalise sur lui. Les auditeurs sont touchés par la parole que Jésus prononce, par les paroles qu'il prononce ce jour-là, qui sont loin des enseignements habituels et légitimes. La parole de Jésus a de l'effet sur eux. Elle les touche au plus profond d'eux. Elle les bouleverse, les questionne et leur fait entrevoir, je crois, la possibilité que cette parole transforme leur vie. C'est de cette autorité-là qu'il est question. Et là, l'étymologie du terme autorité nous entraîne plus loin encore. Parce que si ça signifie augmenter, eh bien ce verbe augmenter, augere, a donné le substantif latin auctoritas. Alors je ne sais pas prononcer le latin, j'ai jamais étudié. Auctoritas qui signifie la capacité de faire grandir les autres, de rendre les autres acteurs, auteurs. Jésus a de l'autorité non seulement parce qu'il se fonde sur Dieu, mais aussi dans le fait qu'il fait grandir les autres autour de lui. La guérison dont on est spectateur, là, cette guérison en est précisément l'illustration. Jésus, face à un homme troublé, au sens fort du mot, Jésus va dire des paroles qui permettront à cet homme
de devenir acteur de sa vie. Cet homme est possédé. Marc nous dit, il a en lui un esprit impur. Un homme qui est possédé, c'est tout simplement un homme qui ne se possède plus lui-même. Un homme qui a perdu l'autorité sur sa vie, qui n'a plus le contrôle de lui-même. Autre chose l'habite. Il n'est plus, il tient plus les choses en main. Alors bien sûr, on pense, quand Marc écrit ce passage, on pense aux maladies mentales et on se dit que peut-être c'était un schizophrène à l'époque. On peut imaginer et comprendre ça comme ça. Mais on peut aussi tout simplement le comprendre de manière bien plus commune et se dire que chacun de nous a en lui des voix différentes, des voix certaines voix qui le culpabilisent, qui l'entraînent vers le fond, et d'autres voix qui le relèvent, qui lui permettent de respirer. Peut-être, et c'est en tout cas comme ça que je le comprends, peut-être qu'on peut entendre dans ce que nous raconte Marc ici, le fait que Jésus se trouve à un homme qui a en lui différentes voix. Et la voix qui est la plus forte, c'est celle qui l'entraîne vers le bas, qui le fait mourir à petit feu. Avec les paroles que Jésus prononce ce jour-là, qui témoignent de l'autorité fondée sur son Père, Jésus rend ici l'existence à un homme. Il le rend à lui-même. Il fait de lui un acteur capable d'être lui-même, de reprendre sa vie en main. Jésus muselle cette voix qui le tue, il fait taire cette autre voix, cette autre force qui était devenue trop forte en cet humain. Alors la parole de Jésus nous dit à nous aussi, la seule parole qui compte, c'est précisément la parole que prononce Jésus et qui n'est pas développée par Marc, et c'est tellement frustrant que Marc ne nous ait pas rapporté la prédication de Jésus ce jour-là. Et je crois que c'est une manière que Marc a trouvé, pour nous dire, attendez la parole de Jésus, cette prédication qu'on aurait bien aimé entendre ce jour-là. Celle-là, elle va être développée. Marc va nous en rendre compte dans les 15 chapitres qui arrivent. Et les 15 chapitres qui suivent vont mettre en scène cette parole qui est performative, c'est-à-dire cette parole qui fait ce qu'elle dit, cette parole qui, tout au long des 15 chapitres suivants, va relever, va redonner vie, va rendre l'existence à toutes ces personnes que Jésus va rencontrer, qui soient malades, lépreux, empêchés de vivre par quoi que ce soit. Alors oui, Marc ne dit rien ce jour-là sur la prédication de Jésus, mais tout au long des chapitres qui viennent, il va le faire encore et encore, rapporter cette parole qui fait vivre, qui remet debout, qui ressuscite, en somme. Une parole qui fait grandir l'autre, qui le rend à l'existence, qui les ressuscite. C'est une parole d'autorité que prononce Jésus ce jour-là, fondée sur son Père, pour nous rendre capables, nous-mêmes, d'avoir notre propre parole et de retrouver l'autorité dans nos vies. C'est une parole libératrice. Amen. Prions ensemble pour finir ce temps de culte. À toi, Jésus, l'enfant de Bethléem, l'homme de Nazareth, le prophète de Galilée, toi qui es l'ami des valides et des invalides, du nécessiteux et du rassasié, du croyant et de l'indécis, toi qui sauves de la détresse et relèves l'humilié, toi qui vois ce qui se montre et ce qui se cache, toi qui es Dieu et Seigneur de tout ce qui est en haut et de tout ce qui est en bas, nos yeux sont dans l'admiration et nos cœurs sont pleins de joie, car tu es avec nous. À toi la louange pour la parole livrée, à toi la gloire pour les signes donnés, hier, aujourd'hui et demain, et dans l'éternité. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.